Les amis et bienvenue donc sur la chaîne Angèle Tarot. Aujourd'hui pour un samedi sur des tirages donc qui concernent un petit peu les mystères. Donc nous sommes dans la catégorie, dans la playlist des samedis mystères et aujourd'hui nous allons traiter la demande de Je suis moi. Alors c'est pas moi, c'est lui ou elle, mais c'est Je suis moi. Qui me demandait depuis déjà un certain temps de faire un tirage donc, sur la zone 51 qui se situe au Nevada. Avant de commencer ce tirage, ben, tout d'abord, merci infiniment pour ben, tout ce que vous amenez chaque jour. Pour la chaîne, hein, pour la chaîne évidemment que je reçois moi dans mon cœur avec une grande joie. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, merci d'appartenir à cette communauté qui se veut bienveillante, respectueuse aussi. Voilà, donc vraiment un grand merci. Parce que sans ça, je vous assure que je tiendrai, moi personnellement, je ne tiendrai pas le coup. Donc vous m'aidez, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point vous m'aidez à d'abord à tenir debout et surtout de pouvoir faire ces tirages en ligne, de pouvoir faire ces vidéos, de pouvoir travailler autour de ces vidéos, parce que pendant que je fais ça, je pense à vous, je pense qu'on va y arriver, je mets toutes mes ondes positives à chaque fois, et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir le faire et de pouvoir vous le partager et puis de vous connaître, même si on ne se connaît pas vraiment physiquement, mais on se connaît par notre pensée, par notre cœur et ça c'est vraiment super génial. Donc voilà, c'était pour ma petite intro du jour. Et puis j'espère que vous allez bien. Et puis j'espère aussi que vous allez passer un bon week-end et que vous avez prévu de belles choses. À l'extérieur, chez moi, il fait gris. Bon, c'est un temps d'automne, j'ai envie de vous dire, mais on a encore beaucoup de verdure chez nous, il pleut, donc voilà, il y a des champignons qui sortent, on a ramassé pas mal de cèpes, ça c'est génial. Et ma météo à moi, de mon intérieur à moi, de mon cœur, je suis bien, je flotte. Aujourd'hui, je flotte. Ben, je crois que j'avais déjà eu cette sensation cette semaine. Je me sens un petit peu légère, euh, un peu fatiguée, je vous l'avoue, mais heureuse. Donc légère, fatiguée, mais heureuse. Voilà. Donc voilà, et ben allez, c'est parti. Donc samedi mystère, on avait dit, hein, on avait prévu un petit peu ce programme. La semaine, on fait un peu d'actualité et le samedi, on le consacre à ces tirages un petit peu mystérieux. Toujours pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans ce trip-là, mais c'est pas grave, non, non. Voilà, j'essaye de contenter un petit peu vous tous, hein. Il y en a qui sont plus centrés sur l'actualité, plus sur ce genre de tirage-là, plus sur autre chose. Donc j'essaye de faire en sorte que ma chaîne puisse toucher tout le monde et puisse être appréciée par vous tous. Donc voilà, donc on va se concentrer. J'ai pensé à enlever mes chaussures, donc j'ai les pieds bien à plat. J'ai allumé mon petit Palo Santo parce que quand je fais les tirages mystères, j'aime bien avoir l'énergie aussi de l'encens, du bois, etc. avec moi. Et puis je trouve que ça fait vachement mieux, non? Ça fait un peu scénarisé, non? Vous trouvez pas? Donc voilà. Donc on va commencer. J'aime bien faire les mystères avec l'oracle des Médéors. On va aussi se servir de l'oracle Tao et certainement de la triade. Voilà. Et j'espère très prochainement me procurer d'autres cartes pour pouvoir aller chercher encore un peu plus loin la vérité, un peu plus loin d'avoir des messages un peu plus parfois pertinents. Ok, allez, c'est parti. Donc on va faire, hop, je remets la boîte. Allez, je vais la mettre là. J'enlève les cartes conseils parce que je ne sais pas, peut-être que je vais m'en servir, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et nous allons nous centrer sur l'oracle des Médéors, nous concentrer sur ces belles cartes. Alors j'ai encore, hein, vous avez vu? Alors, image à droite, à gauche, en haut. Je vais faire ça toute la semaine, jusqu'à temps qu'on trouve le bon angle de vue. Hein. Alors, l'oracle des Médéors, on aimerait... Alors, la zone 51 au Nevada, mythe ou réalité. Alors, il paraît qu'elle est toujours en activité, que c'est toujours une zone militaire.
mais qu'on ne peut pas accéder à cette zone, qu'elle est très très surveillée, hein, qu'il y a beaucoup de caméras, qu'elle est surveillée 24 heures sur 24 par les forces de l'ordre. Dites-moi tout ça, et pourquoi donc? Est-ce que tu vas nous le dire? L'oracle des Médéors, on parle de la zone 51 qui se situe au Nevada. On va faire un petit peu les énergies avec toi, on va faire le tirage en croix avec toi, on va faire la coupe aussi, tiens, allez, c'est parti. Alors la coupe, l'oracle des Médéors, la zone 51, je crois que j'ai dit 53 tout à l'heure, non? Je sais plus, la zone 51, avec toi. Ah, ben regardez, je parlais de militaire, là j'ai la carte du combat. Alors, c'est pas ça veut pas dire forcément militaire non plus, mais là ce que je peux dire dessus, c'est que j'ai eu le mot parallèle, évidemment. Donc monde parallèle, combat entre les deux mondes. Mais c'est pas un combat de force, je sens plutôt un combat d'opinion, un combat de communication. Plus par ça, pour ça. Alors ici j'ai la carte de l'amour durable. Et là, plutôt je ressentirais plutôt comme quelque chose que l'on cache précieusement, un trésor bien caché, dans une bouteille en verre. Ça veut dire que il n'est pas caché de tous, hein. Certaines personnes peuvent le voir. Et surtout, il est quand même bien scellé, mais ça reste fragile. C'est dans une bouteille en verre, hein, ça reste fragile. Ok. Dessous, j'ai comme une évidence ici. Ah, ça serait peut-être une question d'abondance. Ben justement, on en parle assez souvent. Donc ici, j'ai la carte de l'évidence et la carte juste en dessous de l'abondance. Alors, est-ce que ça cacherait ici un petit peu tous les secrets de ce qui permettrait au monde de mieux vivre, sans parler forcément d'abondance matérielle, mais un petit peu aussi d'autres choses. Là, on est plutôt du côté des scientifiques, donc on pourrait aussi parler peut-être de secrets pour fertiliser la terre, par exemple. Alors, les choses que je suis en train de vous dire, elles viennent automatiquement, hein. Je ne suis pas en train de réfléchir dessus. Voilà, ça vient automatiquement, des messages automatiques. Donc, j'ai entendu donc abondance terre, fertiliser la terre. Peut-être qu'il y aurait des méthodes, des secrets là-dessus. Peut-être aussi, on a quand même le mot amour. Peut-être qu'il y aurait aussi un secret pour que toute l'humanité sur Terre et puis toute la vie extraterrestre pourrait s'entendre. Je ne sais pas. À vous de voir. Ici, vous voyez, j'ai bien ici une carte qui pourrait ressembler à un labo, hein, à une station de recherche, ici. Lien avec la vie antérieure, on la sort souvent cette carte quand on fait les tirages mystères. Ok. Bon, on est pas mal au niveau de la coupe. Allez, les énergies donc de cette zone 51 située au Nevada, qu'est-ce que tu peux nous dire, oracle des Médéors? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les énergies du moment? Je suppose que mes cartes doivent briller. Je ne vois pas très bien de là. Ah, je vous ai pas dit la date aujourd'hui. Alors, on est samedi, octobre 2022. Le numéro, j'en sais rien. Et il est 17h02. Désintérêt, oubli. D'accord, ok. 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 Donc là, je vois plutôt... les messages sont assez clairs quand même. Désintérêt, oubli. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'oublier. En fait, ils font tout pour que nous, on l'oublie. Ok. Ils nous demandent... cette zone-là, les énergies de cette zone-là nous demandent de lâcher prise là-dessus, d'arrêter de vouloir chercher, à savoir à tout prix ce qu'ils y font et ce qu'ils y trouvent. D'accord? On nous demande ça. Ici, je vois famille proche. Ça me parle de gens qui... Ah oui, ça me parle de personnes, de groupes, d'amis, de groupes de famille qui en ont fait un site touristique ici. Et pourquoi on nous demande tout ça? Parce que si
si on cherche trop, les travaux sont pas finis. C'est ce qu'on est en train de me dire. Les travaux sont pas finis. Arrêtons de chercher, arrêtez d'aller voir, arrêtez de comprendre, arrêtez de savoir. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Je vous balance ça comme ça, vous triez, vous faites le tri, vous mettez dans l'ordre. Parce que s'il dévoilait les choses maintenant, d'abord, il n'aboutirait pas à la chose à laquelle ils veulent aboutir. Et ça ferait souffrir beaucoup de personnes physiquement. Peut-être même qu'elles... j'ai vu fumer et j'ai vu le mot guerre. Ok. La carte de la réconciliation me perturbe un petit peu par rapport au reste des cartes, à l'interprétation du reste des cartes. Donc je vais en remettre une par-dessus pour pas vous dire de bêtises. Donc je suis moi, je sais que vous allez regarder cette vidéo, donc j'attends évidemment votre retour, puisque je sais aussi que vous avez pas mal d'informations, que vous recherchez beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me dire ralentissement. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ralentissement. Ça risque de faire ralentir leur processus de réconciliation, pour le coup, leur processus de d'embriquement. Je vois deux choses qui s'imbriquent. Et si on cherche trop là maintenant, ça va finir comme ça. Vous voyez, ça pourra pas. Ça pourra pas se sceller, ça pourra pas s'assembler. Ici, on nous demande de ralentir par rapport à ça. Enfin, il demande aux personnes qui y vont, qui sont proches, qui cherchent, d'arrêter pour l'instant de chercher, de ralentir ici. Sinon, ça va ralentir leur recherche. Ça, c'était les énergies, ok? On va aller voir qu'est-ce qui s'y trouve. Bon, on va pas écouter le message de l'oracle des météores, mais de toute façon, si je vais trop loin, on me le dira et j'arrêterai le tirage, ok? Puisque là, on nous demande de ralentir, d'arrêter de chercher, d'arrêter de vouloir savoir. Peut-être que je ferai bien les conseils pour le coup. Je le ferai après les conseils. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Ok. Je vais le faire après au final. Donc là, on va aller voir un petit peu quelles est les choses que l'on ne doit pas savoir, qui sont encore cachées, et pourquoi. D'accord? Et si vraiment j'ai un message où j'entends stop, par exemple, ou ne va pas plus loin, arrête, j'arrêterai. À ce moment-là, on passera à la suite. On est d'accord? C'est parti. Donc, je vais le faire avec le Tao. Je vais le faire avec le Tao, en espérant ne pas avoir mis toutes les mauvaises cartes comme la dernière fois. Donc, je vais checker vite fait avant de faire le tirage. J'espère que vous m'entendez. Hop, oui, mon micro, il est bien devant ma bouche. J'essaye de ne pas parler trop fort non plus. Ça n'a rien à voir avec la question du jour. C'est juste que j'aime pas parler très fort en fait. Voilà, j'aime bien que ça soit dans le... Et puis je sais pas. Voilà, j'ai des choses dans ma tête là. On me dit de ne pas parler trop fort non plus, d'avoir une voix un peu plus posée pour peut-être ne pas trop les titiller, vous voyez, pour qu'on puisse aller au bout de ce tirage sans problème. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais vous avez l'habitude maintenant, donc je ne m'en fais pas. Tao, nous sommes en train, mes amis et moi-même, de chercher des réponses en ce qui concerne cette zone 51 qui se situe au Nevada. On aimerait savoir ce qui s'y cache. Que se cache-t-il dans cette zone? Et ensuite, on passera à la deuxième question. Alors, que se cache-t-il dans la zone 51 au Nevada?
Oula, on l'a tiré tout à l'heure, hein. Pour l'instant, ce qui s'y cache, c'est... pour l'instant, ce qui s'y cache, c'est imprévisible. On me répète un petit peu ce que j'ai tiré tout à l'heure, en me disant, si on cherche trop, on va récolter ça. Ok? Pour l'instant, c'est ce qui s'y passe là, en ce moment. Et c'est ce qu'ils essayent... Ah oui, d'accord. C'est ce qu'ils essayent de gérer, de contrôler. Ok? Tout à l'heure, hein, j'ai vu de la fumée et j'ai vu visualiser le mot guerre. D'accord? Bon, je le dis, je sais pas. Et c'est le contrôle, c'est ce que je viens de vous dire. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ce qui s'y passe, c'est quelque chose de grand. Personne pour l'instant ne peut le comprendre. Personne pour l'instant n'est prêt à le comprendre, n'est prêt à le voir, n'est prêt à l'entendre. Ils sont en train de contrôler une force que les hommes seuls ne peuvent pas contrôler. Ça demande de la concentration, ça demande du calme, ça demande du matériel, ça demande... il y a des gens qui ont été sélectionnés pour ça, d'accord? C'est pas n'importe qui est allé là-bas, ce sont des gens qui ont été sélectionnés d'une part de leur intelligence, de leur discrétion et aussi de leur vision complètement différente. C'est pas forcément que des humains. Je suis en train de vous répéter ce que l'on est en train de me dire. Donc ma voix, elle, voyez, ne vous inquiétez pas, hein. Ma voix, elle devient un petit peu rock ou je ne sais pas quoi, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas possédée, je le répète, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas, pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas prêt. Personne n'est prêt. Et par contre, la force qu'ils sont en train de contrôler est immense. Et ils ne peuvent pas se concentrer sur autre chose que d'essayer de contrôler ça pour pas que ça parte en catastrophe. On a déjà une petite idée de ce qui pourrait se cacher. J'ai un frisson, c'est... voilà. Allez, j'en ai un deuxième là. Allez, on se concentre. Hop. Alors, que se cache-t-il? Encore une petite piste. Hein. On aimerait juste savoir un petit peu. On sait que c'est quelque chose de grand, on sait que c'est quelque chose de très fort, on sait que c'est une puissance que personne d'autre que ceux qui sont là-bas peuvent contrôler. Il y a des échanges de... les hommes sur place sont les personnes sur place sont des gens intelligents, des gens qui ont un esprit différent, qui sont discrets. Et ils ont besoin aussi de cette autre force extérieure, parallèle, spatiale, parce que eux, ils ont la technologie, le matériel pour. Mais il y a ce problème de communication que j'ai tiré tout à l'heure. Ils ne s'entendent pas encore tout à fait sur comment gérer ça. Mais les gens qui sont sur la zone 51, eux, pour l'instant, leur job, c'est de contrôler ça pour pas que ça parte en catastrophe. Bah oui, et j'ai l'abysse ici. Hein. J'ai l'éclatement ici. Voilà ce qui s'y cache. Oh bah oui. Alors c'est vraiment de l'énergie, hein. C'est vraiment quelque chose d'énergie. Et puis c'est... alors pas que de l'énergie, on est en train de me dire, pas que de l'énergie, il faut vraiment qu'ils s'entendent. Il faut vraiment que la communication entre eux passe paisiblement. Il faut qu'ils fassent la paix. Il faut qu'il y ait cette réconciliation. C'est pour ça que tout à l'heure, le médior me disait arrêtons de chercher parce que sinon ça va ralentir la réconciliation entre ces deux mondes. D'accord? Entre nous et eux. Entre la Terre et l'espace. Allez, on va dire ça comme ça. Voilà ce qui s'y passe. Il s'y passe du danger. Il s'y passe...
il s'y passe des choses, ils y cachent des choses de noires, très dark. Il cache aussi la douleur, euh, des peurs. Ah, il y en a qui me disent, oh oui, d'accord. Euh, c'est presque toutes les mauvaises émotions qui sont cachées. Et donc là, on est dans l'énergie, on est dans le spirituel, hein, pour l'instant, plus que dans le matériel. Pour l'instant, il cache ces énergies-là. Alors, ces énergies, elles viennent d'où? On va essayer, hein, puisqu'on y est. J'ai très mal aux mains, les amis. J'ai des douleurs aux mains. Alors, ça n'a rien à voir avec les crampes que j'ai eues l'autre fois. Là, j'ai vraiment... Allez, je pense que je vais être bizarre comme ça jusqu'au bout, hein. Ok. Allez. Donc, ok. J'entends échange, j'entends... D'accord, ok. Ah, ok. Oh là là. Ceux qui ne sont pas sur Terre ont la chose qui va pouvoir faire l'équilibre entre le bon et le mauvais. On est un petit peu euh, dans le même mystère un petit peu que les arches. On est un petit peu dans ça aussi. Il y a ça aussi. Vous savez, ces arches qui sont un peu dissimulées partout, qui ont été dissimulées proches des pyramides, dans l'Antarctique, hein, sur des zones un peu des pays de l'Est aussi. Et en fait, nous, on a le mauvais, eux, ils ont le bon, et ils sont en train de négocier un petit peu pour que l'équilibre revienne. Ils ont la guérison, ils ont l'équilibre, ils ont le respect mutuel, ils ont les liens renforcés. Conclusion Tao. Ouais. Ils ont tout ce qui est le pouvoir de s'adapter, ils ont l'autosuffisance, ils ont toutes les réponses. Ils sont en train de travailler sur ça pour que, tout, que tout redevienne équilibre et tout redevienne... Ah, c'est bizarre l'image que j'ai eue, euh, j'ai eu un brouillard qui effaçait vraiment ce que l'on vivait là. Mais le brouillard sur le monde, sur le globe. Et l'image juste d'après, c'était des champs avec des personnes qui travaillaient dans les champs. Un petit peu comme si on revenait en arrière, mais comme si c'était... Comme si ce qu'on était en train de vivre, c'était un brouillon en fait. Je suis désolée de vous dire ça, hein. Ça sort tout seul, hein. Et, ça négocie, il y a de la négociation, parce qu'évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas effacer toute une civilisation comme ça, c'est pas possible. Donc, ils sont en négociation. Eux, nous, on a besoin de ce qu'ils ont, eux, ils ont aussi un petit peu besoin de ce que l'on a, du côté noir, du côté bien, parce que tout bien, ça ne peut pas marcher tout seul, tout noir, évidemment, ça ne peut pas marcher tout seul, donc ils essayent un petit peu de trouver l'équilibre. Il y a du savoir-faire aussi. Des techniques aussi. On parle pas de matériel. J'ai pas la sensation qu'on parle de choses matérielles, de, de vaisseaux, de choses comme ça. C'est pas ça qui intéresse. C'est pas ça. C'est vraiment la connaissance, le savoir-faire, les énergies. Je sais plus la question que j'avais posée avant. Je suis désolée. C'est parti comme c'est arrivé.
Donc là, la conclusion, ce serait de revenir à l'autosuffisance et à s'adapter dans toutes les circonstances. Mais pour ça, il faut qu'ils s'entendent, qu'ils arrivent à faire du troc, hein, on va dire. Ok. Je souffle là parce que j'ai un gros coup de fatigue. Comme d'habitude, quand je fais ces tirages-là, vous savez que... Donc pourquoi est-ce qu'ils cachent ça? On a un petit peu répondu tout à l'heure. Parce que pour l'instant, personne n'est prêt. Ni à l'entendre, ni à le voir, ni à le comprendre. Ni à le vivre. On va faire avec la triade pour conclure. Ah non, pour conclure, j'ai dit on va faire les conseils aussi après. Ok? Allez, on fait la triade. Alors, est-ce qu'on saura un jour ou quand on va essayer quand. Vous savez que sur les dates, je suis pas super fortiche, mais quand est-ce qu'on quand est-ce que le mystère sera dévoilé? À quel moment le mystère sera dévoilé? À quel moment le mystère sera dévoilé? À quel moment le mystère? Je répète plusieurs fois, j'ai peur que ça parte. À quel moment le mystère de la zone 51 sera dévoilé? À quel moment le mystère de la zone 51 sera dévoilé? Ok, on me dit d'en tirer une note pour... ok. À quel moment le mystère de la zone 51? La zone 51, ici. Ok. Ok. C'est chaud les amis. Il y a encore beaucoup d'épreuves à passer. Il y a encore des sacrifices à faire. Et il y a cette carte de tentation. On va aller fouiller un petit peu là-dedans. Mais comme je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas faites encore. Il n'y a pas assez de... Le travail n'est pas fini. Les sacrifices certainement par rapport à ceux qui travaillent dessus, qui travaillent là-bas, qui travaillent sur ça. Ça me fait penser à une carte du passé aussi. Donc il y a encore pas mal d'épreuves à franchir et de sacrifices à faire d'une part et d'autre. Le monde d'en haut, on va dire le monde de l'espace, ceux qui vivent dans l'espace, ceux qui vivent dans la galaxie, demandent aussi des sacrifices à ceux qui vivent sur Terre et inversement. J'ai cette carte-là. Je ne sais pas comment l'interpréter, mes amis. Parce que là, vous allez me dire, Angèle, tu pars trop loin. Tu vas trop loin. C'est peut-être pas dans le thème, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je vais faire l'interprétation parce que là, c'est pareil, on veut pas que je le dise. Mais je sais pas. Bon, vous me direz vous ce que vous en pensez. On me dit d'être patient, on me dit de continuer à méditer. Ça sera long encore. Ça sera long encore. Ah, ça brouille. Hein. Je suis brouillard. Parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant qui m'arrivent là. Ok? Je vous dis que ça. Il y a des choses qui se passent maintenant qui arrivent, qui font partie du truc. Tout à l'heure, je disais que ça venait du passé. J'ai la carte du papyrus. Ça peut faire penser au passé aussi, hein, les anciennes écritures. Ils attendent le pardon de quelqu'un. Et ensuite, il y aura la protection. Ils attendent la protection. Ils attendent la protection aussi. Il y aura la protection parce qu'ils demandent à être protégés. Alors, pas forcément les terriens, mais peut-être plus les habitants de la galaxie.
Ils veulent être sûrs d'être protégés. Euh, Ils attendent aussi du pardon un petit peu. Il y a du pardon un petit peu des deux côtés, ici. Voilà, les messages, ça c'est les messages qui s'envoient, ils sont quand même tentés. Si on prend la carte pure de la tentation, ils sont quand même tentés. Alors pas de céder, mais de rétablir une communication, mais toujours par écrit. En tout cas, il y a du pardon des deux côtés. Et il y a de la demande de protection, peut-être bien des deux côtés aussi. Il y a du pardon sur ce qui s'est passé dans le passé aussi. Avec la carte de la tentation. Les, euh, les habitants de la galaxie, ils sont pour quelque chose. Ok. Bah, tout à l'heure, j'étais, comment j'ai dit déjà, légère, mais alors là, je suis... je crois que si je me levais de la chaise, je tomberais. Je n'ai plus de force. Ok. Pour l'instant, on m'a pas dit trop d'arrêter à part là-dessus parce que j'ai eu des infos qui sont venues se superposer à ce tirage-là. Qu'est-ce que tu nous conseilles, l'oracle des météores? Qu'est-ce que tu conseilles à tous les gens qui veulent savoir, qui cherchent à comprendre, qui sont prêts aussi peut-être à entendre, à voir, à recevoir? En fait, qu'est-ce que tu conseilles à l'un et à l'autre? On va faire deux cartes, pardon. Conseil pour les terriens, conseil pour les habitants de la galaxie. Je dis habitants de la galaxie parce que je sais pas en fait. Vous voyez, je sais pas sur quelle planète ils vivent. Hein. C'est marrant. Hein. Donc nous, à nous, terriens, ils nous demandent une réharmonisation générale. Ils attendent que tout soit... C'est pour ça tout à l'heure j'ai... Ah oui, c'est pour ça tout à l'heure j'ai eu l'actualité qui s'est superposée avec le tirage de la triade. Parce qu'ils attendent en fait que ce qui se passe en ce moment, ça se calme. Hein, que ce qui se passe en ce moment se réharmonise. Soit plus paisible, plus conciliant, plus... Vous voyez? Et eux, le conseil pour eux, vie antérieure, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la tentation. Ils ont quelque chose à voir dans le passé aussi. On a une très belle carte là en plus hein, euh, du conseil que les météores leur donnent à eux. Peut-être de faire la paix avec la vie antérieure. Peut-être aussi de voir que ce qui est fait est fait. Peut-être qu'il faut qu'ils arrêtent de s'auto-flageller. Parce qu'il y a une partie de ça. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont très fiers. Des personnages, des, des personnages qui sont très fiers. Ils portent le soleil quand même. Ils portent la lumière. Hein, d'accord? Ok, je vais m'arrêter là parce que là, sincèrement, je suis vidée. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. J'adore faire ces tirages-là, vraiment. Surtout parce que on arrive toujours à faire un lien avec ce qu'on vit au final. Donc il y a toujours ce lien entre ici et dans la galaxie, et toujours ce lien entre ce qui se passe là et pourquoi ça ne bouge pas là-haut. Voilà, ok. Ok, bon. Là, par contre, on me dit stop. Je fais stop, il n'y a pas de souci. Mes amis, je vous embrasse très très fort. Je vais aller boire quelque chose de chaud. Pas que j'ai froid, mais parce que là, il faut que je prenne quelque chose qui me rebooste un peu. Je vous souhaite une très belle fin
Journée, non, ben, quand vous allez voir la vidéo, ça sera 20 h. Donc une très bonne soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, sous la vidéo pour d'abord me partager vos impressions, me dire si vous avez aimé, me donner une idée pour le samedi d'après, par exemple. Et puis, surtout pour que je continue de communiquer avec vous. Parce que là, après, tout ce que j'ai ressenti, je crois que je vais avoir besoin d'échanger. Et donc merci pour tous vos j'aime. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Ciao.